Alors, ce qu'on sait, c'est que les amours impossibles entraînent souvent des deuils impossibles, puisqu'ils n'ont pas pu se réaliser complètement. Donc, en faire le deuil, ça devient quelque chose de très compliqué. Souvent, les personnes ont un goût d'inachevé, de gâchis qui persiste. Si on a décidé d'arrêter la relation, très souvent, on va ressentir une culpabilité que l'on va traîner, même si on sait que c'est la meilleure des décisions que l'on a prises, parce qu'il n'y en avait pas d'autre, on n'avait pas le choix, on devait prendre cette décision. Donc, moi, le premier conseil que je donnerais à nos auditeurs et nos auditrices, c'est s'il vous plaît, ne refoulez pas vos émotions. Pleurez autant que vous le voulez. Hurlez, criez, tapez dans les murs, insultez-les même les murs, c'est pas grave. C'est important que pendant cette première étape, où vous essayez d'oublier cette personne que vous aimez à la folie, c'est important que vous sentiez, que vous éprouviez le fait d'être très malheureux. Vous devez passer par cette étape-là. On a parfois peur de souffrir et donc on va être dans le déni de sa douleur, alors que non, il va falloir passer par cette étape de où je lâche prise, je m'effondre, j'ai mal, c'est trop dur, c'est compliqué, je ne vais jamais réussir à l'oublier et il faut accepter cette douleur et même aimer cette douleur parce que c'est elle qui fera que vous pourrez rebondir. On sait, comme j'ai dit tout à l'heure, que les recherches ont clairement prouvé qu'une personne qui est en plein sevrage d'un amour impossible, c'est quelqu'un qui souffre, c'est une personne qui est en train de vivre exactement la même chose que quelqu'un qui est en train d'arrêter la cocaïne ou d'arrêter une substance, d'arrêter une drogue. Donc, ne niez pas, s'il vous plaît, ce que vous ressentez. Si vous en avez besoin, soulagez-vous sur le plan physique, dans le sens, allez faire du sport, taper dans quelque chose, essayez de vous défouler, de vous décharger de toute cette énergie qui vous habite. Et puis, ne vous mettez pas en colère. Ne vous mettez pas en colère contre cette personne. Ne vous mettez pas en colère contre votre famille. Ne vous mettez pas en colère contre Allah subhanahu wa ta'ala, parce que moi, c'est aussi souvent ce que j'entends en thérapie. Ne vous mettez pas en colère. La colère, c'est une émotion secondaire. C'est une émotion qui résulte souvent de frustration et d'autres sentiments, d'autres émotions qui sont beaucoup plus importantes. Ne vous cachez pas derrière votre colère. Ne cachez pas votre chagrin derrière votre colère. Parce que ça pourrait vous donner l'impression, en fait, que vous êtes en train de maîtriser la situation et que vous êtes moins vulnérable. En réalité, cette sensation de contrôle, elle n'a pour fonction que de diriger votre énergie sur autre chose, quelque chose qui ne vous permettra pas de toutes les façons de faire le deuil. La seule façon de dépasser votre chagrin et votre amour impossible, c'est d'accepter et de supporter l'idée que vous avez mal et que oui, il y a un vide à l'intérieur de vous et que oui, il va falloir vivre sans lui. Il faut en plus en plus de tout ça, vraiment prenez soin de vous. Faites-vous plaisir, gratifiez-vous. Après tout, vous avez renoncé à quelqu'un que vous aimiez énormément pour des raisons religieuses, pour des raisons sociétales. Vous avez fait un gros sacrifice. Alors récompensez-vous de ce sacrifice que vous avez fait. Et puis, mais en même temps, restez raisonnable. Hein, ne vous jetez pas sur le pot de glace et ne vous ruinez pas en achat compulsif. Restez raisonnable, mais laissez-vous engourdir et acceptez de ressentir ce vide à l'intérieur que vous avez. Et puis discutez avec vos amis, avec vos proches. Moi, le conseil que je donne souvent à mes patientes, c'est tenez un journal. Si c'est difficile pour vous de parler à l'autre, du fait du regard que ça pose et du fait d'avoir peur, même pour des raisons religieuses, d'avoir l'impression que le fait de raconter cette histoire, cet amour, ce serait comme exposer son entre guillemets péché et donc ce serait répréhensible sur le plan du religieux. Si pour vous c'est compliqué d'en parler, tenez un journal. C'est une catharsis, ça vous permet de vous exprimer, de faire sortir vos émotions qui sont refoulées. Donc essayez d'écrire le plus possible. Et puis il faut se donner un temps maximum de chagrin. Ok, là je vais souffrir. Je me mets un temps. Je vais souffrir 1 mois, 2 mois, 1 semaine. Ça dépend des personnes. Ça dépend de la relation. Ça dépend de comment à quel point on est capable d'être à l'écoute de son propre ressenti et à quel point on est capable de mettre en place la résilience. Ça dépend de tout à chacun. Mais en tout cas, il faut se mettre un temps, se dire ok, à partir de là, à partir de cette période de l'année, moi ça suffit. C'est bon. Je vais me remettre sur mes pieds et je vais continuer ma vie sans lui. Il faut essayer. Aussi, s'il vous plaît, évitez le contact. Faut arrêter. Ne rentrez pas en contact avec cette personne que vous cherchez à oublier. Alors, je sais que c'est compliqué quand il s'agit d'un proche, quand il s'agit du meilleur ami de votre mari, quand il s'agit de votre patron, quand il s'agit de l'imam de votre mosquée. Je sais à quel point c'est compliqué, mais il faut absolument essayer d'en faire même des tonnes, s'il le faut, pour éviter totalement d'être en contact direct avec cette personne. Faut aussi arrêter de le suivre sur Internet. Si vous êtes amis sur Facebook ou si vous êtes amis sur Internet, vous cessez cette amitié parce que il vaut mieux que vous
vous ne soyez plus ami avec cette personne, pour ne plus avoir la tentation de regarder et de suivre sa vie à distance. Ça risque d'entretenir les pensées obsédantes. Il faut vraiment que vous n'ayez plus du tout de contact avec lui. Vous jetez les souvenirs, ne cherchez pas à vous réconcilier avec lui, et puis sortez de chez vous, sortez avec vos amis, sortez avec votre famille, rencontrez de nouvelles personnes, et surtout, et je terminerai avec ça, s'il vous plaît, en premier lieu et avant toute chose, aimez-vous. Vous devez réaliser que vous méritez d'être aimé, qu'en puissent dire les autres et quoi que on puisse dire de vous. Alors moi j'aime bien conseiller aussi à mes patients de dresser une liste de leurs qualités. En quoi suis-je une belle personne? C'est très important de répondre à ça et tous les matins de lire avant de commencer votre journée en quoi je suis une belle personne. Je suis une belle personne parce que. Prenez le temps de faire des choses que vous aimez. Essayez de vous rendre indispensable pour des personnes qui pourraient vous renvoyer une image positive de vous. Et puis prenez votre temps. Là encore, j'insiste, prenez votre temps pour digérer cette histoire, pour souffrir et pour rebondir. Vraiment, le conseil que moi je donnerais, c'est d'abord, avant de donner un conseil, c'est nous sommes tous des êtres d'amour. L'amour peut tout. Il peut guérir vraiment toutes les maladies. Le premier amour, bien entendu, que c'est l'amour qu'on a pour Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, il y a pas de divergence là-dessus. Mais pour qu'on soit heureux, c'est d'abord nous. Nous devons être la source de nos plus grandes joies, mais aussi être la source de nos plus grands bonheurs. Parce que nous sommes souvent, la source de nos plus grandes souffrances. C'est à nous de mettre de l'amour dans tout ce que nous faisons. C'est un sentiment qui est universel, qui est présent partout. On a tous le désir et l'envie d'être aimé. L'amour, ça commence par l'amour de soi. On ne peut pas être aimé si soi-même on ne s'aime pas. Et comment on peut aimer si soi-même on ne s'aime pas? C'est vraiment important et j'insisterai encore là-dessus une dernière fois. Medjahed, je te souhaite Inda et je souhaite à tous nos auditeurs de devenir des clés du bien et d'avoir la paix du cœur. Merci beaucoup Wiem pour ce grand moment. En tout cas, l'émission Parler Psychologie qui reviendra évidemment dès la semaine prochaine, lundi prochain. Je vous rappelle évidemment que si vous voulez prendre un rendez-vous avec Wiem Maghrebi, psychologue musulmane, eh bien vous pouvez la joindre sur son téléphone portable. Vous pouvez lui envoyer un texto en disant je veux une consultation avec Wiem, 06 25 17 65 36 06 25 17 65 36. À 22h l'émission il y a des soirs comme ça avec Fauzi. Je vous fais une énorme bise, je vous retrouve demain 18h30 et dès demain le retour du grand forum. Salut à tous. France Maghreb 2, France Maghreb 2.